Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons tirer un nouvel oracle, un nouveau message du moment. Comme d'habitude, donc on va avoir les runes, l'oracle de Mu, l'oracle des dragons et un nouveau qui a souhaité se manifester. C'est le langage secret des animaux. C'est la première fois que je l'utilise, celui-ci, pour une vidéo. Je l'utilise par ailleurs pour les consultations personnelles, mais je ne l'avais jamais utilisé dans la vidéo. Donc là, il a souhaité devenir un petit peu faire partie des stars de la soirée, si on peut dire. Voilà, donc premier tirage, hein. C'est pas le loto, mais voilà. Donc comme rune, nous avons celle-ci. Alors celle-ci, elle a aussi l'avantage, vous voyez, elle ne peut pas être à l'endroit, elle ne peut pas être à l'envers. En ce moment, on a des runes qui ne peuvent jamais être à l'envers, donc c'est toujours du bon présage, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette rune? Alors, je ne les connais pas encore par cœur, hein. En même temps, je ne fais pas d'effort pour les apprendre non plus, hein. Tac. Oui, c'est ça, c'est Sigel. Sigel ou Zigel. Estime-toi, vitalité et énergie invite à s'ouvrir à tous les projets, la réussite. On va voir plus en détail ce que ça nous dit. Déjà, ce que je reçois à ce niveau-là, c'est, comme ils disent, bah oui, on vous le dit depuis longtemps, il suffit de s'y mettre et on réussit les projets. Donc, il suffit de croire dans le projet qu'on est en train de mettre en place et de s'estimer, de arrêter de penser qu'on n'est pas à la hauteur de nos projets et d'aller de l'avant et d'avoir confiance en soi-même. Et à ce moment-là, la réussite sera au bout du chemin. Puisque actuellement, surtout actuellement, l'univers nous dit, eh bien, toutes vos décisions sont justes. Donc, dans la mesure où la décision est juste, c'est-à-dire que quand on prend une décision, on y croit fermement et on prend une décision qu'on pense être juste pour nous. Parce que parfois, on prend des décisions, mais on n'est pas convaincu que c'est juste pour nous. Ou alors, on prend cette décision par obligation, mais ce n'est pas juste. Donc, dans la mesure où ce n'est pas juste, eh bien, au sens de l'univers, ce n'est pas bon. Prenons des décisions qui sont justes par rapport à ce qu'on envisage, ce qu'on a envie de faire, et par rapport à ce qui nous semble juste. Rester aligné à soi-même, se respecter soi-même, avoir de l'estime pour soi, c'est respecter son propre point de vue, même s'il est différent des autres, on n'en a rien à faire des autres. C'est dans la mesure où on prend une décision qui nous semble juste, à ce moment-là, ce que l'on fait est juste. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails par rapport aux actions discutables, hein. Ça c'est autre chose. Pour l'instant, je m'adresse à mes petits écureuils et si vous faites ce qui vous semble juste pour vous, vous avez la réussite au bout du chemin. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Sur mon autre source, on nous dit que Sigil ou Zig, c'est la victoire, c'est le soleil vital et l'éclairement. Hein. Donc, on ne va prendre que le tirage en première position, puisque je le tire toujours en premier. Donc, cette figure divinatoire montre que le consultant a été initié, qu'il a reçu une partie de l'enseignement nécessaire à son plan de travail. Dans le monde quotidien et matériel, cela signifie qu'après quelques temps difficiles ou quelques épreuves délicates, le consultant est prêt à repartir dans une nouvelle expérience. Donc en fait, n'hésitez pas à changer de chemin. C'est le moment. Hein. Donc si sur un plan spirituel, le principe initiatique apporte l'ouverture de la conscience, dans le monde physique, il amène ce qui permet un nouveau départ professionnel, familial et parfois sentimental. C'est-à-dire que là, ça ne s'adresse pas seulement
aux personnes qui sont en éveil spirituel, qui sont les très friands de chaînes comme la mienne, mais ça s'adresse aussi aux personnes, on va dire, sans que ce soit péjoratif, au commun des mortels. Ça s'adresse à tout un chacun qui est à ce moment-là dans un moment de vie délicat, où il y a des décisions délicates à prendre, que ce soit au niveau de son environnement de vie, que ce soit au niveau de son environnement professionnel, ou alors dans son environnement affectif. Si une relation affective ne vous convient pas, ça peut être difficile pour des raisons qui ont déjà été exposées sur une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et donc si on est dans une posture délicate où on se sent obligé de rester avec quelqu'un pour une raison quelconque, eh bien ce n'est pas forcément souhaitable pour la propre réalisation de soi, son propre épanouissement. Quelqu'un qui veut s'épanouir sur son projet et qui veut vraiment le vivre à fond, eh bien, il va falloir se départir des choses qui sont encombrantes, qui ralentissent. Et une relation qui est suivie, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale, une relation, ou même une relation de travail, une association. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont des soucis avec leur associé ou avec un salarié important dans l'entreprise, eh bien, sachez qu'il y a des solutions. Cherchez, vous avez la solution en vous. Ça vous fait peut-être mal de prendre les décisions, mais il faut le faire. Et c'est la liberté pour tout le monde. Parce que si chacun s'oblige, je vais vous raconter une histoire. Un soir, j'étais avec une amie, nous allons à une soirée, nous avions le même véhicule. Et donc, en fait, on ne s'était pas plus ouverte l'une à l'autre par rapport à la soirée. Et chacune allait à la soirée pour faire plaisir à l'autre. D'accord ? Moi, c'était mon cas. Je pensais qu'elle voulait aller à cette soirée et qu'elle ne voulait pas y aller seule. Donc, en tant que bonne copine, eh bien, je l'ai accompagnée. Et cette soirée, elle était super nulle, en fait. Et à un moment donné, je suis allée la voir. J'ai dit, bah, écoute, quand tu veux y aller, tu me dis, on y va. Elle me dit, ben, on y va. J'ai dit, ah bon ? Elle me dit, oui, on y va, je me fais chier. Voilà, sans être vulgaire. Et donc, sur le chemin du retour, on a discuté dans la voiture. J'ai dit, mais comment ça, tu n'avais pas forcément envie de venir à cette soirée ? Elle me dit, mais non, j'y suis venue pour toi. J'ai dit, bah, moi aussi, je suis venue pour toi. Alors, toutes les deux, on s'est enquiquinées pour faire plaisir à l'autre. Si on avait un peu mieux discuté ensemble par rapport à ce que chacune veut faire, eh bien, on ne se serait pas obligé d'aller à cette soirée pourrie. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, si vous saisissez l'allégorie, mais peut-être que l'autre, s'il est autant détestable au travail, c'est peut-être parce qu'il n'a plus envie d'y venir, mais il continue à venir parce qu'il se sent obligé par rapport à vous. Donc, ouvrons la discussion et mettons les choses à plat. Ça ne va plus. Pourquoi ça ne va plus ? Et à ce moment-là, il faut arrêter et passer sur un autre schéma. Et dès lors qu'on respecte ce dont on a envie vraiment et ce qui nous semble juste, eh bien, la voie est toute ouverte. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler parce que si je passe autant de temps sur chaque chose, on n'est pas sorti. Alors ensuite, nous avons l'oracle de Mu. Que va-t-il nous dire ? Donc on va demander une carte. Bon, il y en a un peu beaucoup là. Mais il y en a une qui est restée sur la table. Donc je vais prendre celle-là. Ah, on a le sacrifice. D'accord ? Donc actuellement, quelqu'un est en train de se sacrifier. Alors effectivement, je les ai remis sur le... Alors, je vais en tirer une autre pour compléter. Hein.
Parce qu'elle était accompagnée, cette carte. Ah voilà, merci. Et donc, on a la persévérance. Donc, la persévérance. Et on a, alors, peut-être que le sacrifice, on va l'oublier. Parce qu'elle était avec les autres. Et à mon avis, elle n'est pas bien elle n'est pas bien en accord avec le tirage. Donc, je regarderai mieux sur le livret. Mais je pencherai plus pour la persévérance. Alors, je vais regarder. Donc, le sacrifice, c'était la 12. Cette journée annonce un manque de sens pratique qui pourrait amener à l'échec. L'absence d'énergie, de volonté, votre inertie, votre indolence peuvent vous conduire à une incapacité de vous émouvoir et de réagir. Je pense que si, c'est un lien. Alors, donc, cette carte annonce un manque de sens pratique qui pourrait vous amener à l'échec. Votre absence d'énergie, de volonté, votre inertie et votre indolence peuvent vous conduire à une incapacité de vous émouvoir, de réagir. Votre extrême sensibilité, qui peut être maladive, peut vous transporter dans un monde de rêverie. Vous pourriez vivre un amour non partagé. Vous possédez un esprit de sacrifice qui vous crée des blocages. Ne soyez pas masochiste. Et surtout, attention aux dépendances de toutes sortes. Servez-vous de cette journée pour une évolution et pour l'inspiration. Donc effectivement, cette carte nous dit d'arrêter de se sacrifier pour l'autre. Hein. On est bien d'accord. Et allié à la persévérance, donc c'est par la ténacité et la persévérance que le triomphe viendra. En développant votre douceur, votre tendresse et l'amour inconditionnel, vous parviendrez à exprimer vos intentions et à éliminer la nature profonde de chaque chose. C'est alors ainsi que vous avancerez en toute quiétude, effectivement. Donc en fait, ces deux cartes vont bien ensemble. On nous dit d'arrêter, d'une part, je me mets sur le côté blanc, on nous dit d'arrêter d'une part le sacrifice, et de persévérer, et surtout, là, cette carte nous parle d'amour inconditionnel. Donc, on en revient pareil au tirage, c'est rigolo, hein, comme les tirages de l'un sur l'autre se complètent, hein, cet amour inconditionnel. Donc, la notion de sacrifice, quand on est dans le sacrifice pour l'autre, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. On n'est pas dans la persévérance de se respecter soi-même et dans une ligne de conduite juste et tracée. Donc, ce que ça nous dit, ça c'est la même chose que la rune, ça nous dit, il est temps d'arrêter de faire ce que les autres attendent de nous, il est temps de faire ce qui vous semble juste, et vous allez voir que ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes, et notamment, ça efface les malentendus. Le fait de dire sincèrement les choses sans pour autant se fâcher, de dire simplement les choses, de dire ce qui nous semble juste au fond de nous, eh bien ça permet de mettre à plat les choses et d'avancer avec sérénité et sans conflit. Hein. Donc maintenant nous allons voir ce que les dragons pensent de cette histoire. Voilà. Alors, les tuteurs, prenez votre envol. On est vraiment... Alors là, je pense que ça doit s'adresser à quelqu'un, à des personnes vraiment en particulier. Si vous n'avez pas de problème dans votre vie, c'est très bien pour vous. Et ce message ne vous concerne pas, a priori. Hein. Ça concerne les personnes qui se sentent coincées, obligées, soit par solidarité, ou par, quand on le fait dans un cadre familial, le mot m'échappe. Pas par solidarité. Bon, c'est pas grave, il va me revenir le mot. Et là, ils m'aident pas, ils me disent pas. Ils m'envoient le concept. C'est le mot que je voudrais. Bref.
On le fait par lien, on se sent lié à quelqu'un ou à une cause ou à une entreprise. On se dit, mais quelqu'un qui aurait un poste clé dans une entreprise, qui dit, mais si je m'en vais, il se casse la figure. Mais non, mais c'est pas votre entreprise. Go, si vous avez autre chose en tête et autre chose que vous souhaitez réaliser, faites-le. Hein. Donc ici, nous avons, prenez votre envol, allez-y, c'est le moment. Vous avez, on vous le dit, on vous le répète, vous avez à portée de main tous les outils. Et alors, j'ai regardé, parce que j'ai un petit peu révisé toutes les paramètres des vidéos qui sont sur la chaîne, et je suis retombée sur la première qui dit « Nous avons tout ». Et ça fait bientôt un an. Ça fait bientôt un an que je dis « Nous avons tout à portée de main pour réaliser nos projets ». Encore faut-il se faire confiance à soi-même et arrêter de se sacrifier pour les autres. Arrêter de se sacrifier pour les autres. Se faire confiance. D'accord ? Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir le pouvoir de faire ce qu'on souhaite faire. La dernière, donc le petit nouveau venu, qu'est-ce qu'il nous annonce pour compléter la chose? On est déjà bien informé sur l'histoire. On est toujours un petit peu dans le même thème de se faire confiance et c'est le moment d'y aller. Go, on y va. Et on ne se laisse pas arrêter par les doutes ou par des engagements qu'on se serait inventés pour respecter une tradition familiale ou je sais quoi d'autre. Le faucon, il n'y a qu'un faucon. C'est vrai, il n'y a qu'un faucon. Il n'y a qu'un, il n'y a plus qu'un. Sans trêve de plaisanterie. Donc, voilà, c'est le faucon, carte magnifique. Donc il nous dit concentration, action, but, aspiration. Donc vraiment, c'est le moment de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, de se concentrer sur ce à quoi on aspire, mettre le cap, avoir un but, mettre le cap et action. On y va, l'univers est avec nous. Le faucon est là, il survole la situation, il veille à ce que les événements soient favorables. Dès lors que vous avez décidé de faire, vous voyez, en plus là on parle d'envol, on est vraiment par rapport à la liberté et en même temps le fait de survoler, vous voyez, d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide au faucon qui est capable de vous accompagner. Quand vous êtes en voiture ou que vous conduisez, levez les yeux au ciel. Vous allez voir. Parfois, le faucon a un vol bien particulier quand il veut vous saluer. Le faucon ou autre oiseau, mais c'est assez courant que les oiseaux me disent bonjour. Parfois, c'est des tourterelles, parfois, c'est des rapaces. J'ai eu des faucons, j'ai même des fois un aigle royal qui est venu voler au-dessus de moi dans la même trajectoire que moi quand je roulais en moto. Et là, parce que souvent, je suis en train de réfléchir à des questions, et là, paf, j'ai un oiseau qui vient me donner une réponse. Donc n'hésitez pas à demander le soutien du faucon, qu'il aille regarder au loin, voir si la route est bonne. Voilà. Et on a ici les tuteurs. Souvenez-vous des tuteurs. Donc demandez aux dragons tuteurs de vous soutenir. Les tuteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent, ils aident à tenir droit. C'est un tuteur, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui guide. Et à ce moment-là, si vous ne savez pas, si vous savez ce que vous voulez faire, mais si vous ne savez pas comment mettre les choses en place, comment sortir d'une situation où vous êtes enlisé, vous n'avez pas envie forcément de rentrer en conflit pour sortir de cette situation-là, demandez-leur. Vous avez le faucon.
vous avez les tuteurs. Bon, là, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de symbolique. Je pense que c'est pour ça que les animaux voulaient participer. Ça vous donne un point de repère. Donc, demandez à l'esprit du faucon de vous montrer, de vous montrer le chemin, de vous faire prendre du recul par rapport à une situation, tout simplement en vous éloignant d'une situation. Donc là, on me dit ça, on me parle de voyage. Vous pourriez avoir à partir pour pas longtemps, hein, quelques jours, sans les personnes loin de cette situation où vous êtes englué, qui vont vous permettre, qui vont vous permettre déjà de prendre du recul sur cette situation et de rencontrer des personnes qui vont vous aider à sortir de cette situation. C'est vraiment, on me le dit. Les personnes qui se sentent concernées là, si on vous propose un séjour, un déplacement pour le travail ou autre, ne cherchez pas de mauvaises excuses, allez-y. Allez-y, c'est le moyen de vous sortir. Vous savez, on ne voit bien une situation que quand on est loin, quand on prend de la hauteur par rapport à la situation, comme le fait le faucon. Hein, on prend son envol, on s'éloigne de la situation. Et on le fait de devoir faire quelque chose qu'on n'a pas fait habituellement, parce que c'est vraiment un voyage inhabituel qu'on va vous proposer. Hein. Vous allez devoir partir 2-3 jours, vous éloigner de ce sur quoi vous avez le nez. Hein, quand on est comme ça, face à la situation, là, on a guère d'issue. Hein. Donc, parce qu'on a le nez contre la vitre, on a le nez sur le truc. Par contre, le fait de pouvoir prendre du recul et de voir qui a quelle action et qui a quel intérêt, machin, et de voir un petit peu comment vous pouvez sortir de cette situation-là, eh bien, faites-le. Faites-le parce que pendant ce voyage, vous allez rencontrer soit des personnes, soit une situation qui va vous donner l'idée de comment sortir du marasme. Voir le voyage en soi-même va provoquer la sortie du marasme. Ça peut vouloir dire, j'entends mutation, j'entends promotion, donc, mais ça c'est pas pour la même personne, c'est selon les personnes, d'accord? Mutation, alors le dernier mot, on me parle d'adultère, c'est-à-dire qu'il se pourrait que le fait que vous ne soyez pas là, il y ait un secret qui soit divulgué, le secret de l'autre, pour les personnes dont il y a une problématique de couple, et donc c'est à la faveur de votre absence que la tromperie va ressortir, ou alors la sincérité, que l'autre personne se rende compte que c'est malheureusement aussi bien quand vous n'êtes pas là, ou alors c'est vous qui êtes à la maison et c'est votre conjoint ou conjointe qui va partir en déplacement, et que là vous allez vous rendre compte finalement vous êtes bien quand cette personne n'est pas là. Ou alors c'est un collègue de travail ou un associé qui va s'éloigner et qui va faire que vous allez vous rendre compte que c'est mieux quand cette personne n'est pas là, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est cette prise de distance qui va vous permettre d'y voir clair, à l'un comme à l'autre. Attention, à l'un comme à l'autre. Et qui va vous permettre, ensemble, de poser le problème et d'y trouver une solution commune. Et surtout ce qui va vous permettre d'arrêter de vous sacrifier et peut-être d'arrêter de se sacrifier mutuellement. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et c'est bizarre, ça tourne tout autour du même thème. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me dit que ça va. J'ai fait le tour du sujet pour ce soir. Ça va pour ce soir. On m'a dit que j'ai été suffisamment tranchante sur la question. Mais après, il y a un moment donné, on va pas tourner autour du pot. Hein. Voilà. Dès lors qu'il y a un mal-être, il y a un sacrifice. Et
Enfin, ça ne sert à rien de revenir au début de la discussion et de reprendre ça depuis le début. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Alors, je l'ai dit en début d'année dernière, quand j'ai créé la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Maintenant, il y a le mail, il y a mon mail dans la chaîne. Si vous avez des demandes particulières, vous me les envoyez par mail. Je répondrai par le biais d'une vidéo. Cette vidéo, il n'y a pas de nom. Si elle vous concernera, parce que je vous enverrai le lien en réponse, le lien vers cette vidéo. Vous serez le premier à le regarder, je la publierai une fois que vous l'aurez regardé. Et à la suite de cela, je publierai. Mais il n'y a pas de nom qui sera divulgué, parce que avec le circuit aléatoire de YouTube, les vidéos sont proposées aux personnes qui en ont besoin, et c'est rigolo quand il y a ce tirage au sort qui est bien à propos, un petit peu comme à la carte qui sort du paquet de cartes, hein. On est dans le même acabit. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des pouces, ça me permettra de sortir dans les moteurs de recherche. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.